Bienvenue à tous dans les icônes de l'immobilier, le podcast qui habituellement retrace les histoires inspirantes et singulières des conseillers immobiliers. Mais, ce podcast évolue, n'est-ce pas ma très chère et tendre Céline? Exactement, il y a un grand suspense là. Grand suspense. Aujourd'hui, en fait, on va vous faire découvrir deux personnalités de l'immobilier qui d'habitude font eux briller les professionnels de l'immobilier et qu'on a voulu nous mettre en lumière. Donc je vais vous présenter tout de suite, sans plus tarder, Maxime Gondou. Salut Maxime. Salut. Salut Maxime. Et Jérôme Armand. Salut Céline. Bonjour. Salut Julien. Comment ça va? Pas trop mal. Mieux que toi, je pense, parce que hier soir, on sort d'un match compliqué de football. On dit qu'on n'en parlait pas. On va en parler quand même. On peut en parler. Mais si tu veux, habituellement, je parle de football avec des gens qui connaissent. Là, on va parler football avec des gens qui ne connaissent pas, mais enfin, ça fera l'affaire. Il n'y a que les Parisiens qui connaissent le football, apparemment. Bon, trêve de plaisanterie, on va parler immobilier aujourd'hui. On va parler de vos parcours à tous les deux. Comment ça se fait que vous êtes ici avec nous à Dubaï. Et puis, on va parler de votre parcours, de ce que vous faites pour les professionnels de l'immobilier un petit peu toute l'année. Parce que c'est passionnant. Alors, on a Jérôme qui est un peu l'encyclopédie ou la Bible de l'immobilier. Tant que c'est pas le dinosaure. Ah, j'ai dit l'encyclopédie ou la Bible. Non mais tu as raison. Alors on dit ça quand on a beaucoup bourlingué dans l'immobilier. J'ai fait pas mal de métiers dans l'immobilier. En tout cas, merci de nous recevoir. En tout cas, mais on va vous dire pourquoi on est ici. Mais oui, j'ai démarré le 4 janvier 1980. Ni vous, ni Max, ni Céline, ni toi, vous n'étiez nés. Vous étiez nés. Voilà, l'immobilier était un petit peu différent, mais il y avait quand même des similitudes avec aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien qu'on en parle aussi tout à l'heure, que tu nous donnes ton regard sur l'évolution de l'immobilier, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et de l'autre côté, Maxime, du coup, qui lui, par contre, est plutôt un disrupteur de l'immobilier, puisqu'il accompagne, je vais te laisser te présenter, d'ailleurs, tu le feras bien mieux que moi. Et ben voilà, alors moi, mon histoire dans l'immobilier est un peu plus jeune que celle de Jérôme. J'ai commencé en 2017, alors plutôt côté diagnostic immobilier. J'étais rentré dans une start-up on avait développé un logiciel en fait qui permettait la prise de rendez-vous en ligne de diagnostic immobilier et également de services connexes. Et par la suite, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai rencontré Jérôme, avec qui j'ai puisé énormément de connaissances, créé du relationnel aussi dans l'immobilier. Et par son biais, je suis rentré dans un autre éditeur de logiciels qui est leader sur son marché, qui est 360, qui faisait transactions, gestion, syndic. Et donc, je suis devenu responsable marketing et communication dans cette société dans laquelle j'ai passé 5 ans, où je me suis bien établi dans l'immobilier, où j'ai appris pas mal de choses. Et effectivement, l'immobilier a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu vraiment, que ce soit pour les agents immobiliers en termes de business, même en termes de digital. Donc c'était très très intéressant d'être présent à ce moment-là. Et donc voilà, donc au bout de 5 ans, j'ai décidé de quitter cette aventure. Et avec Jérôme et notamment un autre associé, Bilal, de faire une mission de consulting. Donc pour ma part en marketing et communication, justement pour accompagner à la fois les éditeurs de logiciels qui sont déjà installés ou qui souhaitent se lancer, mais également les agents immobiliers. Voilà, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire dans l'immobilier. Et pour le coup, l'aspect marketing et communication d'une manière globale a énormément de ressources à apporter dans l'immobilier. Justement, c'est ce que j'essaye d'importer. Voilà, toutes les tendances de le spécialiser dans l'immobilier. Ok, ben ça c'est super intéressant. On va parler de ces évolutions-là et de ce qui change justement dans le métier. Et là, tu pourras nous donner toute ton expérience et ton feedback. Et toi, Jérôme, alors ton parcours, ça va être un peu long. On part d'où? Des années 80 quand tu as commencé dans le 4 janvier 1980, pour des tas de raisons. La principale, c'est quand on était un garçon à l'époque, on devait faire son service militaire. Et avant le service militaire, il y avait peu de sociétés qui embauchaient les garçons. Pourquoi? Parce que le contrat s'arrêtait quand tu partais au service militaire et on était obligé de te reprendre à la sortie, que tu sois bon ou que tu sois mauvais. Bref. Donc moi j'ai trouvé l'immobilier parce que d'abord j'avais une âme commerciale et derrière tout le monde le sait aujourd'hui, c'est toujours pareil en France, la grande majorité des négociateurs immobiliers sont agents co ou auto-entrepreneurs maintenant, donc il n'y avait pas de contrat finalement avec une société et voilà, c'est pour ça que je suis rentré là-dedans, parce que j'y connaissais pas grand-chose.
J'aimais encore une fois le commercial, mais derrière, la société n'était pas obligée de me reprendre quand je finissais le service militaire. Donc du coup, je suis parti, j'ai travaillé pendant 6 ou 7 mois. Et ça m'a vraiment plu pour des tas de raisons qu'on pourra développer tout à l'heure. D'abord la partie commerciale, d'abord les gens, le contact humain, c'est avant tout un métier de contact humain. Avec des outils maintenant, il y en avait peu. À l'époque, les outils d'un négociateur immobilier, c'était une pièce de 1 franc pour aller chercher le jeudi, le PAP ou la centrale pour voir ce qui se vendait, parce qu'il n'y avait pas d'internet. On avait un ciseau, on découpait l'annonce, on la collait avec de la colle sur un truc et on appelait, on faisait ce qu'on appelle, ça n'a pas changé, on faisait ce qu'on appelle ce qu'on appelait des piges. Voilà, c'était les outils de l'agent immobilier. Une pièce de 1 franc, un cahier, un ciseau et de la colle. Incroyable. Et ton smile? Et le smile, c'est toujours... Alors aujourd'hui, pour moi, le métier n'a pas changé. Ok. Ce qui a changé, ce sont les outils. Alors Max pourrait développer, parce qu'il est bien plus spécialisé que moi dans ces outils digitaux, même si je connais un peu et qu'on accompagne des startups, il l'a dit. Mais le métier n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller chercher des mandats, de la pige, de la notoriété, de la prospection, évidemment. Donc ça, c'est impératif. Donc il faut rentrer les mandats, il faut faire des visites. À l'époque, on ne faisait pas la multidiffusion instantanée sur les sites internet. Pareil, on mettait des pubs dans les journaux. On faisait des photos. On comptait les caractères. On comptait les caractères pour ne pas dépasser. Ouais. On faisait des photos avec des appareils photo argentiques, avec des pellicules 12 poses ou 22 poses ou 36 poses. On attendait 3 semaines qu'on ait fini la pellicule pour pouvoir les développer. Quand on avait fini, on la mettait chez un développeur, chez Kodak ou je ne sais qui. On attendait à peu près... pareil, 2 semaines ou 3 semaines d'avoir la photo. Quand on l'avait, on achetait des petits coins collants, vous n'avez pas connu, on mettait ça, clac, on collait sur une feuille de papier en vitrine. Et comme il y avait du soleil et que la vitrine était plein sud, la photo se décolorait en 3 jours et les petits coins se décollaient en une demi-heure. Voilà comment on bossait. Attends. Et une petite question, si tu avais un rendez-vous avec une estimation et qu'on te donnait l'adresse, comment tu faisais pour y aller? Parce que soit tu connaissais bien, tu connaissais bien la ville et le quartier. Et ça, c'est important parce que je pense qu'un négociateur immobilier, hier comme aujourd'hui, doit être un acteur social du quartier. Donc, il doit connaître parfaitement ce qu'il vend et son quartier, etc., pour des tas de raisons. Et donc, tu y allais directement. Si tu allais un petit peu plus loin, à la différence d'aujourd'hui, on travaillait sur un secteur assez restreint. Ouais. Je ne sais pas ici comment vous bossez. En France, il y a des gens qui bossent sur des rayons d'action plus grands. Mais on travaillait sur quelque chose. Donc, sur un secteur assez court. On connaissait quand même bien son secteur. On avait des gros bouquins comme ça, des cartes de France où on disait des Michelin de la ville, etc. Ouais. Voilà comment ça se passait. Mais pour moi, le métier n'a pas changé. On rentre du mandat d'une manière ou d'une autre. On fait on diffuse, on fait des visites, on a des offres, on les négocie plus ou moins bien, on signe un compromis, on ne faisait pas de compromis à l'agence, on allait chez le notaire évidemment. Voilà, le métier n'a pas changé, c'est-à-dire toute la procédure. Par contre, tous les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour nous faire gagner du temps, pour nous faciliter la tâche, pour être encore plus performant, pour le service qu'on doit apporter aux clients, acheteurs comme vendeurs. Voilà, ça a changé, mais le métier, globalement, il n'a pas changé. Donc, du coup, si on parle des changements maintenant, Maxime, toi, pour toi, c'est quoi les changements réellement dans le métier d'agent immobilier aujourd'hui? Les changements qu'il y a, c'est que dès qu'on signe un mandat, effectivement, on va rentrer ça dans un logiciel. Et donc, en fait, il va y avoir tout un tas d'automatismes en fait, pour alléger la vie de l'agent immobilier et pour également faciliter la multidiffusion en fait, des annonces. Donc, l'agent immobilier actuellement est assez bien équipé sur différents types de logiciels qui, des fois, arrivent à fonctionner en connexion API, donc de créer un écosystème digital performant pour les agents immobiliers. Mais voilà, il y a des nouvelles tendances qui vont arriver, notamment ce qu'on appelle les agents IA. Et donc, en fait, on va pouvoir déléguer toutes les tâches, on va dire vraiment chronophages, à ce qu'on peut appeler un robot.
Voilà. Et en fait, on va vraiment pouvoir personnaliser ça pour les agences immobilières. Ça a déjà fait un petit peu écho. Il y a une agence immobilière à Singapour qui fait déjà ça pour de Mogul, l'achat. c'est ça? Comment? Mogul, non? Exactement. Ouais. Ça a fait un peu parler en France. Alors bizarrement, ça a été pris. Beaucoup parlaient même. Exactement. Alors, il n'y a pas eu un bon écho en France. Il y a eu une vague de panique, on va dire, là-dedans. Ouais. Je pense que c'est le métier d'agent immobilier. Alors, on est plus éloigné de l'atelier découpage, collage qu'expliquait Jérôme. Mais cela dit, là où je le rejoins, c'est que il y a beaucoup de technologie qui est arrivée ces dernières années. Mais ce qui ne doit pas changer, je pense, c'est cet aspect humain. Et donc, je pense qu'il ne faut pas retirer l'humain de tout ça, il faut juste l'équiper et justement pouvoir proposer de nouveaux services, être plus réactif. Et je pense que c'est bien et à la fois pour l'agent immobilier et à la fois pour les potentiels acquéreurs de passer par ces outils. Ça va gagner en productivité, en rapidité, en satisfaction. Et donc, je pense que ça doit être voir les choses d'une manière un peu différente. Et après, voilà, comme disait Jérôme, ça va aussi leur permettre de se libérer de toutes ces tâches chronophages, un peu administratives, on va dire, pour se concentrer justement sur la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs potentiels, leurs clients, leurs acquéreurs, les vendeurs. Et donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment un atout. Je pense que c'est quelque chose que les agents immobiliers devraient vraiment prendre en compte, s'armer avec ça, proposer de nouveaux services, s'alléger de tâches vraiment chronophages. Et voilà. Et je pense qu'il faut le voir d'une manière différente que ce qu'on a pu voir justement ces dernières semaines avec cette agence immobilière à Singapour. Moi, je trouve que c'est intéressant de parler d'innovation et d'outils qui vont être au service des agents immobiliers. Alors, vous accompagnez des startups du coup dans l'innovation pour les agents immobiliers. Moi, de mon prisme de formateur et de coach d'agents immo, j'ai toujours l'impression, et depuis des années, que l'implémentation de ces outils-là est compliquée au niveau de la prise en main pour les agents, souvent. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Et il y a toujours une espèce de résistance au démarrage qui est un peu dommage en tout cas, parce que ça offre aujourd'hui des possibilités incroyables pour gagner du temps et pour gagner de l'efficacité commerciale. Finalement, du coup, ma question, c'est, toi, ça fait depuis 2017, donc déjà, on va dire, tu as une certaine expérience là-dessus. Comment tu vois justement cette évolution-là au niveau de la prise en main? Parce que moi, c'est vraiment le sujet de prédilection de base. Est-ce que les startups, elles sont vraiment sensibles à ça, à se dire, je vais vraiment concevoir un produit qui va être implémentable tout de suite et qui répond réellement à la problématique concrète du quotidien? Parce qu'on a été sur le terrain, il y a des... Par exemple, je vois beaucoup de startups se monter pour... j'en vois peu se monter, par exemple, pour la captation de prospects, par exemple. J'en vois pas assez. Voilà. Alors que c'est le problème numéro 1 des agents immo. Mais ça existe. Ça existe, bien sûr. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que bon, ce n'est pas toujours le cas. Donc, mais alors, quel est un peu tu as raison, je ne sais pas si tu poses la question à Max, mais je vais te répondre, quoi qu'il arrive. Non, après, je lui laisserai la parole. Je veux juste, et pour conclure de ce qu'il disait, on ne peut pas opposer aujourd'hui le tout humain bien sûr. au digital. C'est ce qu'on appelle le figital ou quelque chose comme ça. Non, comme ça. Donc ça, on fait. Et il y a toujours une loi de 20-80 dans tous les sens. C'est 80% d'humain. Parce que c'est le gars, il va te faire confiance. Et s'il te fait confiance, c'est parce qu'il t'a déjà rencontré. Pour revenir à ce que tu disais, la facilité des outils, on voit des évolutions qui sont énormes. C'est-à-dire qu'entre des outils, notamment de home staging, par exemple, on accompagne, nous, une société de home staging virtuel, entre les outils qui existaient il y a 3-4 ans max, et entre les outils qui existent aujourd'hui, les bons outils, c'est d'une facilité d'utilisation extrême. C'est-à-dire, et alors pourquoi ? Moi, je considère, tiens, je le montre à la caméra, que l'outil du négociateur et de l'agent immobilier, en plus de l'ordinateur et de la tablette, c'est ça, parce qu'il est toujours avec ça. Aujourd'hui, la jeune génération que vous êtes né avec ça, ce qui est pas mon cas, mais on est certain à s'y être mis. Mais aujourd'hui, la plupart des outils qui sont là-dedans, ils sont aussi simples que le fonctionnement de WhatsApp ou d'autres outils qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Donc pour moi aujourd'hui, et ça ira encore plus loin très certainement parce qu'on n'a pas encore tout vu, croyez-moi, on a des outils qui sont simples, qui nécessitent... Avant, tu avais une nécessité d'avoir une formation d'une journée, 2 jours, etc. sur des outils.
Aujourd'hui, tu as 1 heure, Max, je ne sais pas ce que tu en penses, mais 1 heure de prise en main ou allez, une demi-journée de prise en main sur un outil. Donc derrière, ce n'est pas ça qui doit arrêter le négociateur ou l'agent immobilier. Est-ce que l'agenda de l'agent immobilier a été allégé depuis l'arrivée de tous ces outils? Alors moi, je vais t'étonner. C'est que, tiens, en parlant d'outils digitaux, il y a beaucoup d'agents immobiliers, notamment des jeunes, qui ne se servent même pas de l'agenda qu'il y a là-dedans. Parce que ça, c'est quand même pratique. Tu parles d'agenda, mais bon, moi, je donne des cours des fois dans des facs et je commence devant 120 jeunes en disant qui est-ce qui utilise ça? Ben, j'en ai 20 à 30%. Donc ça, c'est là-bas. Alors oui, tu veux dire qu'ils ont l'agenda... un agenda papier? Ils ont un agenda papier. Bon, Ouais, alors ok. déjà, alors c'était pas le sens de ta question, mais je voulais le souligner. Mais l'agenda... En tout cas, s'il n'a pas évolué, il devrait évoluer. Ça s'appelle de la gestion du temps. Et tous ces outils-là, normalement, et Max l'a dit tout à l'heure, doivent te faire gagner du temps, doivent te faciliter la vie avec une seule chose en tête, c'est le service qu'on apporte au client d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, avec les outils qu'on a aujourd'hui qui sont de plus en plus faciles d'utilisation, ça rejoint ta question, ben normalement, ton agenda ne devrait être consacré et toutes les tâches chronophages, tous les automatismes que tu trouves là-dedans, ton agenda devrait te permettre de ne te consacrer qu'à une chose, pour moi la plus importante, la recherche du mandat et aller rentrer derrière un mandat exclusif. Si tu as ça, tu es le meilleur du quartier. Exactement. Moi, je dis toujours que tous ces outils-là, ils doivent nous servir à juste passer plus de temps avec des gens. Mais évidemment. Et c'est ça l'objectif numéro 1 de tous ces outils digitaux. Tu parlais par exemple des assistants virtuels. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. En fait, il y a les assistants virtuels, il va en avoir sous plusieurs formes. Nous, ce qu'on commence à voir dans l'immobilier, c'est beaucoup d'assistants vocaux qui sont connectés maintenant, notamment au logiciel. Maintenant, il y a des agents, ce que je disais tout à l'heure, voilà, des agents IA, et en fait, il faut vraiment voir ça comme une personne virtuelle. Et on va lui dire de tout un tas de tâches, alors à condition effectivement que les outils soient connectés entre eux et que tout est assez programmable, qui est programmable. Donc il y a tout un système en fait, de mise en place à faire qui est assez fastidieux, mais pour l'instant du moins est assez peu connecté actuellement aux outils qu'il y a sur le marché français. Mais voilà, c'est de dire j'ai tout un tas de tâches, alors que ce soit administratif ou même autre chose, hein. Ça peut être de la chasse, ça peut être sur la captation de leads ou des relances, de l'échange. Même on commence à voir ça d'ailleurs, notamment en France, des agents qui permettent en fait d'échanger par message via WhatsApp, via mail ou autre. Et donc c'est déjà d'apporter du relationnel, voilà, que les personnes arrivent à échanger avec un agent IA, programmation de rendez-vous, c'est aussi possible. Et puis pour l'instant, sur le marché français, ça se limite à ça. Et l'idée, c'est par la suite de se poser avec une agence immobilière, établir toutes les tâches chronophages, tout ce qui peut déléguer, même pour gagner en productivité. Et donc c'est vraiment quelque chose qui arrive dans l'immobilier et c'est à formater pour les agences immobilières. Là où je rejoins Jérôme, c'est qu'effectivement, il y a souvent les logiciels sur le marché français qui arrivent à s'établir, ce sont des logiciels qui sont faciles à prendre en main. Je pense que les agents immobiliers, et on le voit chaque année, en fait, il y a de nouvelles startups qui arrivent et souvent c'est par vague. Là, je sais que cette année, on l'a vu sur les différents salons, il y a le terme IA qui arrive de tous les côtés. Et en plus, souvent, c'est des produits, c'est des services qui se font concurrence en fait. Donc souvent les agents immobiliers peuvent être perdus dans toute cette vague de nouveautés qui des fois sont même assez similaires. Mais je pense que vraiment le facteur qui fait qu'un service fonctionne, c'est qu'effectivement ça apporte de la plus-value en fait au quotidien pour les agents immobiliers. Et il faut vraiment que ça soit ergonomique et en plus connecté avec les différents logiciels. Alors un agent immobilier ne va pas faire de double saisie. Donc, si on sort un logiciel, il faut penser que ça soit connecté à l'écosystème digital qu'a l'agent immobilier parce que effectivement, on perd trop de temps dedans. Je pense que avant, ce que tu disais, est-ce que ça a permis de faire gagner du temps aux agents immobiliers ou non? Sur certaines tâches, oui.
Après, il ne faut pas se le cacher. Il y a quelques années, il n'y avait pas autant de digital qu'aujourd'hui et que maintenant, les agents immobiliers doivent proposer beaucoup plus de digital qu'avant pour exister dans l'écosystème, en fait. Donc, ça leur permet, en fait, d'apporter, d'être d'être sur la tendance digitale, voire apporter de nouveaux services. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment un point clé business, plutôt que vraiment leur libérer du temps, etc. Même si ça fait partie des objectifs des différents outils digitaux. Ouais. Nous, ici, à Dubaï, on fonctionne énormément par WhatsApp. Et on a vraiment un travail qui peut être facilité grâce à l'IA, par exemple, avec toutes les tâches qui peuvent être faites par l'IA avec WhatsApp. Et donc, ça va passer par, évidemment, tout va être automatisé, en fait. Le client va pouvoir prendre contact sur WhatsApp. L'IA va répondre directement. Elle va proposer plusieurs choses. Elle va proposer derrière le rendez-vous. Donc, ça peut être acquéreur, vendeur. Derrière, c'est l'IA qui va relancer les clients. Donc, tout ce qui est relance, acquéreur, est-ce qu'ils sont toujours à la recherche, etc. Tout ça, c'est elle qui gère. Et donc, tout passe par WhatsApp. Et le client, du coup, je me dis, le client en France, il a plus cette impression de dire, on m'a pas rappelé, j'ai eu personne en face. Oui. On a vraiment cette impression. Et là, je me dis, on a quand même vraiment facilité le travail d'agent IMO. Parce qu'effectivement, je me permets tu dis, le client dit, est-ce que vous vous occupez réellement de moi ? Le vrai souci il y a 3 soucis entre des clients et des agents immobiliers, et ça existe depuis la nuit des temps. Vous savez, les 3 choses qu'on reproche à un agent immobilier en France et qu'on reprochait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Moi, je dirais le suivi déjà, ça c'est sûr. Mais il y en a 3. 3, le deuxième, le suivi, c'est sûr. Alors moi, je vais vous le dire, je vous arrête tout de suite. Allez, le suivi, ouais, ça, c'est sûr. suivi et le suivi. Et le suivi. Voilà. Et à partir de là, les outils tels que tu les décris, oui, quand tu ne peux pas faire le boulot ou que tu crois que tu ne peux pas le faire parce que tu dis que tu n'as jamais le temps, eh bien, tu as des automatismes qui font croire que... Mais le boulot est fait. Mais les automatismes et toute l'IA qui va répondre, c'est parce que tu l'as préparamétré, parce que tu as mis un certain nombre de choses en place qui font que le client, il a du suivi. Et ça, c'est primordial. À Dubaï, il y a vraiment, nous, quand on est arrivé ici, que ce soit à titre personnel pour une recherche de location simple, ou alors aujourd'hui qu'on a une agence ici, on voit que Dubaï, c'est vraiment un marché où il y a 10 ans d'avance sur tout ça. Parce que la digitalisation, elle est présente partout. Ici, on peut passer une vente en 48 heures parce que tout est digitalisé. C'est un exemple, mais par exemple, les agents IMO, on peut envoyer un message à 11 heures. Comme l'IA est paramétrée sur... À 11 heures du matin ou du soir ? Du soir, pardon. 11 heures du soir. On va avoir une réponse. On a même les relances avec des annonces qui nous arrivent, etc. Donc, on voit bien qu'en termes de suivi, c'est vraiment... Oui, vous êtes en avance. Donc, ça ne m'étonne pas. Et moi là-dessus, puisque je rebondis, tu dis on peut faire une vente en 2 jours, etc. Bon, tout se passe bien avec tout ce qu'il y a, tous les outils qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive, je ne devrais pas être là pour poser des questions, mais ça me vient l'idée. Des formations professionnelles. Des formations professionnelles, on pourra parler du média, mais est-ce qu'il vous arrive ici, et je pense qu'en France c'est peut-être dans 1% des cas et encore, est-ce qu'il vous arrive de faire des ventes sans jamais avoir vu ni le vendeur ni l'acquéreur ? Oui, nous, ça nous est déjà arrivé. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc en France, non, pour l'instant. Pour l'instant, non. Près, Mais oui. Après, on le voit en visio quand même. Mais pas physiquement. Non, pas physiquement. Et puis, il y a des ventes qui se font bien plus rapidement. La prise de décision est beaucoup plus rapide aussi parce que l'information qui est délivrée, notamment sur les achats sur plan, est vraiment complète. Et à ce niveau-là, on n'a pas ça en France. On va avoir l'agent immobilier va prendre quelques photos. Dans le meilleur des cas, il va faire une petite vidéo avec des outils comme Matterport, par exemple, ou autre. Mais là, avec les promoteurs, on a vraiment absolument tout qui est détaillé. Et ça, pour la prise de décision, oui, parce que vous êtes plus à vendre du neuf, donc sur plan. Quand on vend du neuf. Ouais. Après, quand c'est dans l'ancien, c'est un peu différent, mais quand même. Oui, mais après, bon, tout est aussi géré par le gouvernement pour tout ce qui est charge. Si on parle du secondaire, c'est pareil aussi, du secondaire de l'ancien, ici à Dubaï. Tout va très vite, même sur l'ancien. Et donc, on a les réponses tout de suite, très rapidement. On peut questionner. On a une application, par exemple, si on avait ça en France pour les agents IMO, on a une application avec toutes les charges de chaque copropriété, le détail de chaque charge. Tu disais tout à l'heure, vous aviez 10 ans d'avance. Ouais. C'est en train d'arriver en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement,
tous les règlements de copro seront dans une base de données. Aujourd'hui, la seule base de données, on va dire commune, tout ça, c'est la base des ventes des notaires, par exemple, pour faire de l'estimation. Ouais. Mais effectivement, C'est mise à jour 2 fois par an. Je sais pas, oui peut-être. Nous, c'est pas chaque jour ici. Non, mais c'est chaque jour. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de l'espoir pour la Ouais, mais France. ça, mais oui. Mais Bien sûr. effectivement, à un moment donné, on aura tous les règlements de copro, on aura tout parce que c'est une obligation. C'est en train d'arriver, mais on a un petit peu de retard. Est-ce que la France, qui se veut la reine de l'IA et j'en passe et les meilleurs et du digital, on a certainement du retard. Surtout que les outils sont là. Les outils sont là. Mais nous, on voit, donc c'est une partie de notre travail de tous les jours, en plus du média en France, sur l'immobilier, avec Max et Bilal, c'est qu'on accompagne des startups et qu'on voit parfois des idées géniales qu'il faut affiner, qu'il faut travailler, parce que souvent les jeunes ou les moins jeunes qui créent des startups, en tout cas dans l'immobilier, sont des gens qui créent des startups parce qu'ils ont eu un problème à un moment donné, voilà, de location, de caution, de je sais pas quoi. Et donc, c'est des gens qui disent, tiens, je vais créer un truc parce que c'est des... il y a de la matière grise en France, mais n'ont pas forcément l'expérience, l'ancienneté, etc. Mais il y a des très bonnes idées. Et nous, justement, on essaye de les aider dans plusieurs thématiques, dans plusieurs domaines, mais on essaye aussi de les aider avec notre expérience immobilière, de dire là, tu vois, ça serait mieux et ça rendrait... ça serait plus utile pour un agent immobilier ou pour les clients de l'agent immobilier. Ouais. Oui, parce qu'en fait, votre valeur ajoutée, elle est là. Parce que très souvent, les startups, les gens qui créent ces startups-là sont peut-être de très bons entrepreneurs, mais ils n'ont pas cette vision du terrain quotidienne. Et c'est un peu ça, moi, des fois, que je reproche à beaucoup de startups qui s'installent. C'est il y a des bonnes idées dans le lot, mais c'est des gens qui n'ont jamais fait une vente, comme tu me disais la dernière fois pour certains. Et donc, malheureusement, quand le produit n'est pas adapté. On parlait par exemple d'ergonomie, mais je pense que vous avez aussi un travail à faire beaucoup sur la pédagogie envers les agents IMO pour qu'ils s'approprient ces outils-là et qu'ils en voient le bénéfice. Oui, parce que les mots sont techniques et des fois ça peut un peu effrayer. Oui, alors avec nos 3 expériences, on les aide parce que Max, qui a travaillé dans l'immobilier, dans le plus grand éditeur de logiciels, lui, il a vu ça aussi et il sait comment on doit parler à des agents immobiliers. Bilal, qui a travaillé dans l'intelligence artificielle, sait aussi comment ça se passe en termes de stratégie commerciale, comment présenter ça aux agents immobiliers, etc. Bon, moi, à mon modeste niveau, j'ai été aussi agent immobilier et je sais à peu près comment on parle aux agents immobiliers. Donc start-up qui nous écoutez en France, si vous voulez, on peut vous aider. Mais ça, c'était le message personnel. Mais voilà, donc oui, il y a des très bons jeunes, des très bons moins jeunes qui sortent des outils fantastiques en France. On les voit au RINT, au Salon du RINT que vous connaissez. Mais voilà, on arrive à les aider, ils arrivent à trouver avec nous ce qu'ils viennent rechercher, c'est-à-dire en final aller vendre des outils aux agents immobiliers. Et donc, on est en quelque sorte des guides sur plusieurs thématiques, mais nous sommes des guides. Et c'est bien parce que vous êtes vachement complémentaires. Toi, tu ramènes toute ton expérience, on va dire vraiment terrain, parce que tu as passé quand même des années sur le terrain. Toi, c'est surtout le côté technologique et marketing du produit et du produit clairement, donc vous êtes hyper complémentaires à ce niveau-là, quoi. Ouais, effectivement, mais et je reviens d'ailleurs un petit peu aux outils. Je pense qu'il y a, alors effectivement, on va parler à des agents immobiliers qui sont plus typés commercial, vendeur, etc. Et souvent le marketing, c'est un peu flou pour beaucoup de personnes et ils n'arrivent pas forcément à avoir peut-être le bénéfice direct, où c'est souvent on mélange le marketing et même la communication, donc pour se faire voir, etc. Ce qui n'est pas le cas. Mais cela dit, je pense que ce qui va ralentir aussi un petit peu le développement technologique, et je ne sais pas si c'est le cas par exemple à Dubaï, mais c'est que nous, généralement, les outils qu'on va utiliser, c'est des outils franco-français. Exact. Et donc, en fait, l'IA avance et même l'avancée technologique est juste énorme dans le monde entier. Et en fait, nous, les outils vont se déployer, mais c'est en adaptation par des Français pour le marché de l'immobilier. Et en fait, ça restreint énormément les choses. Je sais que sur différents marchés, comme par exemple le marché aux États-Unis, ils utilisent par exemple des logiciels
commercial, CRM, marketing, etc., mais globales, qui vont avoir après différentes verticales configurées par l'immobilier et autres. Et en fait, ils ont ces mêmes logiciels d'ailleurs qui sont français, enfin qui sont américains, mais qui sont traduits en français, peuvent très bien être utilisés par les agents immobiliers ici, en fait. Donc, on est très limité sur ça. Oui, c'est et vrai justement, l'idée aussi de ce qu'on propose, c'est de se dire, il ne faut pas se limiter en fait sur les outils digitaux pour les agents immobiliers français et développés en France, ou du moins adaptés pour le marché français. Et Voilà. il y a une chose aussi, on accorde beaucoup d'importance, c'est que on a dit on était un petit peu le guide pour montrer le chemin ou pour aider à avancer sur un chemin aux startups. On est aussi, parce qu'on connaît beaucoup d'agents immobiliers, on est aussi là pour enlever la peur de l'IA, puisqu'on parle de l'IA. L'IA, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sauter au plafond, puis il y a des gens qui vont dire « Oh là là, l'IA, moi je ne veux pas y toucher ». Bon, à un moment donné, si tu ne veux pas y toucher, peut-être qu'il va falloir que tu changes de métier. Je m'explique. Alors voilà, notre rôle, c'est aussi de leur dire, n'ayez pas peur, hein, les agents immobiliers de l'IA. Alors il y en a qui ça veut tout dire et ça veut rien dire, l'IA. Mais encore une fois, notre rôle, c'est de leur dire, si vous ne prenez pas le virage aujourd'hui, moi quand je donne des cours, avant de parler d'immobilier, je parle de tout ce qui s'est passé avant dans l'évolution technologique. Il y a des grosses boîtes qui n'ont pas pris le virage technologique. Et donc, je remonte quand même assez loin. On prend le cas de Kodak, qui faisait des appareils photo, qui était le leader, les pellicules, etc., en argentique, pour ceux qui s'en rappellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ingénieur de chez Kodak qui est allé voir monsieur Kodak, on va résumer comme ça, et il lui a sorti, il avait créé un petit appareil numérique. Le patron, il a dit, mais t'es fou, dégage. Il l'a viré. Et vous savez bien comment on vire les gens aux États-Unis. Ça n'a pas fait ni une ni deux. Kodak, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Il y a eu ça chez Kodak, il y a eu ça sur ce qu'on appelait les encyclopédies. Tout le monde avait une encyclopédie sur les belles étagères comme on a ici, l'encyclopédie Universalis, qui était le leader. Il fallait acheter une bibliothèque avant d'acheter le truc. Bref. Et puis petit à petit, il y a eu des CD dans lesquels avec des mises à jour, etc. Puis aujourd'hui, il y a Wikipédia. Et bien Universalis, qui était le leader sur le marché, n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire, et je ne veux pas minimiser tout ça, mais ça veut dire que si vous, agent immobilier, et les gens qui sont dans l'immobilier, si vous ne prenez pas le virage du digital, de l'IA, de tout ce que tu veux, sans en avoir peur, vous êtes mort. Exactement. Et on pourrait aller sur le même sujet avec les réseaux sociaux. C'est fort ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai, et puis c'est vrai, c'est clairement vrai. Et parce qu'on va perdre en efficacité commerciale, tout simplement, on va perdre des ventes, on va perdre des parts de marché. Et puis il y a les gens qui vont vous doubler sans que vous ayez l'impression d'être sur la route. Hein. Exactement. Et c'est un peu la même chose avec l'utilisation des réseaux sociaux. Selon moi, en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais bien sûr, c'est hyper important en fait. Je pense que alors effectivement, on parle beaucoup de digital, d'automatisation, etc. Ce qui est le plus important aussi, c'est la personal branding, se faire connaître, faire connaître son agence immobilière. D'ailleurs, on est là aussi à présent pour justement jouer sur ça. Et c'est hyper important. On est dans un monde où en fait, on passe beaucoup de temps sur les téléphones, les réseaux sociaux. Et c'est très important en fait de se mettre en avant parce que les personnes, ils peuvent acceptent de passer sur différentes étapes digitales en amont avant de prendre contact avec l'agent immobilier. Mais ce qui va vous choisir, c'est d'abord vous connaître. Même si vous n'avez jamais échangé avec lui, bah voilà, une vidéo ou alors des articles ou autres où vous expliquez, je ne sais pas, la vie du quartier, sur les évolutions ou alors sur votre activité. Et en fait, ça va apporter de la confiance, de la sympathie envers vous. Ça va les rassurer et ils vont facilement accepter en fait toutes ces étapes liées directement au digital. Donc c'est hyper important. Jérôme tout à l'heure parlait d'être un acteur local en fait. Acteur social du quartier. Acteur social du quartier. Et en fait ça faut le mettre en image. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Et donc ça va vous apporter des retours. Alors d'une manière qui peuvent être instantanée, mais même sur le long terme en fait. Et donc c'est vraiment, et que ce soit même pour vous sur votre personal branding, si vous avez une agence immobilière ou si vous travaillez dans une agence immobilière, ça va rester pour vous en fait. Vous pouvez travailler pour votre marque personnelle, votre nom, ou même
pour votre agence immobilière. Exactement. Donc ça, faut vraiment le mettre en avant. Complémentaire à l'IA en fait. Du coup, l'IA est là pour voilà, c'est complémentaire. Il faut pas opposer et je redis effectivement acteur social du quartier. Acteur social du quartier, c'est pas d'être là et de communiquer avec les gens à longueur de journée en disant je suis agent immobilier, je vais vous vendre quelque chose ou donnez-moi votre bien à la vente. Avant, comment on faisait? On se mettait dans les associations, on allait dans les réunions de CIR, on allait au marché, le bar du coin, le PMU, etc. On était connus. Des matchs de la veille. Non, les matchs de la veille. Ça tombe bien, il n'y a pas eu de match hier, donc on ne peut pas en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut faire les deux, on continue, il ne faut pas s'opposer. Et les outils, et Max les connaît bien, il y a plein d'outils pour faire pour promouvoir sa marque qui est soi et qui va permettre de dire sur Facebook, sur des tas d'outils, de dire je suis là, j'existe et qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans un quartier, je suis dans une ville, je suis dans un village. Pour les nouveaux habitants qui vont arriver, je donne des informations sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui. Les gens savent que je suis agent immobilier. Par contre, je suis sympa à leurs yeux, c'est-à-dire que je leur donne les horaires du marché, les horaires du marché de Noël, les horaires du match de basket, les machins qui vont se passer, tiens, la route est fermée, etc. Donc, je suis un acteur social du quartier. Et le jour, les gens me trouvent sympa. Alors, aussi bien en allant au PMU tous les matins qu'en étant sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, eh bien, je deviens quelqu'un de la famille ou le voisin ou quelqu'un de sympa. Et le jour où je vais avoir, puisqu'il y a la règle des 4D qui font qu'un jour ou l'autre, on a besoin de vendre sa maison ou son appartement, eh bien, je vais me rappeler que cette personne-là qui est assez sympa, que je vois tous les jours, qui m'emmerde pas à me parler d'immobilier et de machin, je me rappelle qu'il est agent immobilier. Et juste pour conclure, eh bien, les jeunes, encore une fois, de par expérience, sont des fanats de réseaux sociaux et de TikTok et d'Insta et de Facebook et de LinkedIn machin. Alors pas LinkedIn parce que c'est professionnel, mais ce sont des fanats pour parler de la raclette qu'ils ont fait entre potes le samedi soir. Par contre, ils sont beaucoup moins fanats d'utilisation des réseaux sociaux pour le business. Alors ça m'épate, il faudra qu'on me donne l'explication. Alors qu'en fait, il faudrait limite faire la même chose que ce qu'il faut. La même chose. Exactement. Il faut savoir, il faut montrer aussi, Max l'a dit, comment vit l'agence, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, machin. Mais est-ce que c'est pas un problème justement avec les réseaux sociaux, toute cette nouvelle génération qui a utilisé les réseaux sociaux depuis un petit moment maintenant? Est-ce que réellement on arrive aujourd'hui à sympathiser comme avant? Est-ce qu'on arrive à se faire des contacts? On le voit, les gens par exemple pour la drague, les gens disent je sais plus draguer, je sais plus, j'ose même plus. Pourtant sais plus c'est facile. Hein. Mais oui, je suis sûre. Mais je pratique. Non, mais parce qu'il faut encore une fois, il faut pas opposer l'humain et donc il faut beaucoup de réseaux sociaux, il faut beaucoup d'humains. Donc de temps en temps, il faut aller à la soirée rugby, il faut aller à la soirée, vous y allez avec vos enfants au judo, au basket, au hand, etc. Donc il faut jumeler les deux et puis ça marche très bien en finale. Ça marche très bien. Et c'est facile, voilà. Ouais. C'est vraiment le point à la limite le plus compliqué là-dedans, c'est sortir son téléphone et de se filmer. Parce qu'en fait, par la suite, tu as tout un tas d'outils qui te permettent de cutter, de faire, de corriger l'image, le son, de mettre des sous-titres. Les fonctionnalités sont vraiment énormes. Assez rapidement, assez facilement. Moi, je rejoins parfaitement ce que tu as dit sur quel type de contenu finalement produire pour les agents IMO. On a écrit un livre qui s'appelle Adopte un agent IMO et je prends exactement cette image-là. Je dis, c'est un petit peu comme quand nous, à l'époque, on allait dans le bar du coin pour se faire connaître, entre guillemets, et puis pour se faire connaître, mais on rentrait jamais dans le bar en disant bonjour, coucou, c'est moi, je suis agent immobilier. Est-ce qu'il y a un truc à vendre? Voilà, je vais vous expliquer en 3 étapes comment se passe un compromis de vente. On n'agit jamais comme ça dans la vraie vie. Ben, sur les réseaux, c'est un peu la même chose. Quand on est dans le bar du coin, on va sympathiser avec le gars au comptoir sur le match de la veille. On va voir les mecs qui jouent aux cartes, on va jouer aux cartes avec eux et on crée un lien relationnel avant toute chose.
et on ne parle pas de son métier directement. Ça vient dans un second temps quand les gens nous le demandent. Ben oui, il faut vendre sa marque, il faut se rendre sympathique. Exactement. Voilà, donc il y a trop de focus sur l'objectif, objectif rentrée du mandat, et les gens n'arrivent plus à être honnêtes et sincères en fait. Et pas faire savoir qu'on est agent immobilier, point à la ligne, mais pas le réciter tous les jours, parce qu'à un moment donné, tu vas barber quelqu'un et le match est perdu, puisque tu as l'air d'avoir une obsession pour le match de la veille. Mais le match est perdu parce que tu l'as saoulé. Donc il ne faut pas vraiment le saouler. Et je prends une analogie, c'est un peu comme si on avait un ami garagiste qui le lundi nous expliquait sur Facebook comment changer une roue, le mercredi qui nous dit qu'il a vendu une voiture, et puis il nous montre comment faire une vidange le vendredi. Si on voit ça sur les réseaux sociaux tous les jours, ça va nous lasser, notamment si on n'est pas fan de voiture en plus. Moi, vraiment, si tu viens d'acheter une voiture et que tu as sur les réseaux sociaux, il faut parler de toute autre chose. Et de temps en temps, tu balances une maison à la vente, etc. Exactement. C'est de créer du lien. Moi, je sais comme j'étais commercial dans le secteur des photocopieurs, et le directeur commercial, dans ma formation, il a dit: quand tu rentres dans une société, que tu rentres dans le bureau du patron, tu fais d'abord une vision 360 en fait du bureau. Alors, et golf, tu regardes golf, tableau de la Bretagne, et en fait tu vas créer du lien comme ça. Et en fait tu essaies d'amorcer les choses comme ça, tu vas créer de la sympathie, et puis à la fin, tiens, au final, je vends des photocopieurs, ou j'ai des maisons à vendre. Mais tu as raison, moi je me rappelle d'une négociation. J'étais manager d'une agence ERA à Saint-Égulle, Fréjus, Saint-Raphaël, et on fait la visite des appartements, comme on fait, ils appellent ça le petit train chez Century, chez ERA ça s'appelait la VGM, la visite groupée des mandats. Bref, moi j'étais manager, je laisse les négos regarder tout, et je regarde un tableau comme ça là, qui était là, tu vois, je reste bon. Puis le truc se passe, la visite, on s'en va, on passe dans d'autres maisons. Et 15 jours après, j'avais un égo qui me dit viens m'aider à faire la négociation. On y va. C'est un Anglais francophone avec madame. Et avant de commencer la négociation, etc., je donne pas mes recettes de négociation parce que ça démarre bien avant la négociation. Mais quand on arrive dans la maison, l'Anglais avec son accent machin me dit... avant toute chose, est-ce que je pourrais vous poser une question? Ouais. Il me dit, l'autre jour, quand vous êtes venu, vous avez regardé longuement ce tableau. On était à Saint-Raphaël. Hein. Je dis, et il me dit, est-ce que je peux savoir pourquoi? Je dis, oui, je vais vous dire pourquoi. Je pense, sans trop de risque de me tromper, que c'est la grille du bassin de Neptune au château de Versailles. Il me dit, exactement, c'est la grille. Mais ma femme est versaillaise. Et de fil en aiguille, en parlant comme ça, je m'aperçois, parce que je lui dis, j'avais un copain qui habitait à côté de sa grille. Comment s'appelle votre copain? Pam, il s'appelle Xavier. Machin. Mais c'est le cousin de ma femme. Et voilà, la négociation, elle était terminée, elle était gagnée. Belle anecdote. Belle anecdote relationnelle. Peut-être que les réseaux sociaux, vous allez nous parler du média IMO, juste pour conclure sur les réseaux sociaux et pour ce que ça peut apporter aussi aux agents IMO, c'est peut-être la fréquence relationnelle aussi qui peut être plus entretenue avec les réseaux sociaux que si on ne les avait pas tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement, c'est quand on rentre en contact sur les réseaux sociaux, donc effectivement, il y a tout un tas de communication, de contenu à produire pour, comme on disait, créer du contenu, de la sympathie, apporter de l'assurance pour les particuliers envers un agent immobilier. Mais par la suite, en fait, quand on envoie un message, par exemple sur les réseaux sociaux, via du contenu Instagram, déjà, on a l'impression de connaître déjà la personne. Et on se dit, c'est cette personne-là qui va me répondre, en fait. Et donc, ça humanise beaucoup plus, en fait, qu'un formulaire sur un site internet, sur un site vitrine, sur un site agence, etc. Et donc, il y a ça. Et puis après, il faut vraiment avoir différents canaux de communication. Il ne faut pas se limiter, effectivement, qu'à LinkedIn, comme disait Jérôme. Il n'y a pas que Facebook. Il n'y a pas que Instagram non plus. Donc, il y a tout un tas de communications et différentes applications qui existent. Après, je sais qu'effectivement, c'est des choses qui nécessitent du temps, multicommunication. Cela dit, il y a des outils qui existent pour mutualiser le tout. Et souvent, d'ailleurs, les formats entre différents réseaux sociaux peuvent être similaires et peuvent s'adapter. Donc, il faut jouer là-dessus. Il ne faut pas non plus consacrer tout son temps, toute son activité, toute son énergie là-dedans. Il faut bien préparer les choses en amont. Vraiment, il faut se dire, mettre de la régularité.
prévoir même un calendrier éditorial en fait. Faut pas se dire bah là j'ai rien en stock, faut même avoir un stock tampon entre guillemets de contenu à produire parce que vraiment la régularité c'est ce qui compte et c'est ce qui fait que vous allez avoir des résultats par la suite parce que tout ce qui est communication, faire connaître sa marque et se faire connaître, ça nécessite beaucoup de temps. Et c'est d'ailleurs des fois un peu complexe à expliquer à des agents immobiliers ou des personnes qui sont dans des startups de dire en fait le marketing, on peut faire des actions qui peuvent avoir des résultats d'une manière quasi instantanée. Mais en fait, le plus gros boulot, c'est sur la durée. C'est sur la durée, toujours. Mais comme dans la prospection, comme des tas d'actions qu'on fait dans le milieu. Et juste pour terminer là-dessus, sur les réseaux sociaux, nous, on communique, là, on dit qu'on est à Dubaï. Et des fois, on se dit, tiens, j'ai pas beaucoup de likes et machin. Ça, c'est notre ego qui dit ça. Et puis finalement, moi, je suis persuadé, quand on va rentrer de Dubaï et que je vais être à Paris ou à Aix chez moi, dans les prochaines réunions qu'on va faire, les gens vont nous dire alors c'était bien Dubaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entretient ce réseau. Évidemment, il faut constituer le réseau petit à petit, mais qu'on entretient le réseau et que les gens nous suivent. Ils voient ce qu'on fait. Ah oui, ça veut dire que c'est plutôt pas mal pour nous. Ça veut dire c'est pour vous pareil, évidemment. Il ne faut pas se concentrer que sur les likes en disant machin truc. Non, les gens vous voient, les gens vous suivent, les gens savent ce que vous faites et puis à un moment donné, quand ils ont besoin, ils font ça. C'est assez déstabilisant, très souvent même, parce qu'on se retrouve des fois en formation ou sur des conférences et les gens arrivent, ils veulent presque déjà nous faire la bise, mais parce qu'on vous suit et mais non, on les a jamais vus, ils n'ont jamais mis un like. Ils ont l'impression de nous connaître. Voilà. Aussi, donc ça c'est plutôt bien. Il faut pas se mettre la tête dans le sable, puisqu'on est ici pas loin du désert, en disant oh là là, je veux rien voir, c'est dommage, machin. Non. Les gens vous voient quand vous montez le réseau, quelle que soit la profession, la vôtre, la nôtre, et plein d'autres professions. Voilà. Entretenez le réseau, montrez ce que vous faites avec une régularité, Max l'a dit, et vous récolterez les fruits à un moment donné. Ouais. Après, il ne faut pas non plus être vraiment focalisé sur le nombre de likes, de partages, etc. Effectivement, c'est des paramètres, des chiffres à prendre en compte, à mesurer pour établir des statistiques. Mais cela dit, il ne faut pas oublier que ça reste sur Internet. Et en fait, pas de problème. Si une communication fonctionne moins qu'une autre, c'est pas non plus non, mais même 50 vues, souvent on le dit, mais une salle avec 50 personnes, c'est déjà énorme. Voilà. Donc, et puis de toutes les manières, ce contenu-là va pas s'effacer. Vous allez le garder et que demain, une personne qui va regarder votre profil avec beaucoup de contenu, ça va fonctionner, ça va apparaître quand même. J'ai des fois des gens, 2-3 mois après, qui like un post parce que puis qu'il n'avait pas vu à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok. Alors, je disais que vous faisiez briller les agents immobiliers. Donc là, je parlais, ou les startups dans l'immobilier, en tout cas. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le média IMO. Donc, Jérôme, si tu peux introduire, parce que tu es à l'initiative notamment de ce média. Alors, le média IMO, c'est un média parmi d'autres qui parle d'immobilier. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a... différemment quand même. Oui, différemment. J'aime bien la baseline. Si non, mais si tu veux la baseline, oui, non, on va pas la dire, mais ce qui est important, moi, c'est 2-3 choses. La première, c'est donner la parole à tout le monde. Donner la parole à tout le monde, c'est du plus petit au plus grand. Donc il y en a marre de faire parler que des grands, l'entre-soi, les machins, etc. dans certaines médias, alors immobilier ou autre. Hein. Donc moi je dis, quand on fait du média, comme ce que vous êtes en train de faire ici, des podcasts, c'est donner la parole aux gens. Tous les gens sont importants. Les petits comme les grands ont toujours une belle histoire à raconter. Il faut aller sortir le truc, hein, mais toujours une belle histoire à raconter. Ça, c'est notre première base sur le média IMO qu'on a voulu créer, qu'on a créé en septembre. Alors moi, je ne suis pas mon premier média. Hein. J'en ai fait d'autres, Radio Sport, Radio Cyclo, d'autres trucs. Même des radios libres en 1981 ou 82. Donc c'est donner la parole aux gens, du plus petit comme au plus grand, plutôt plus petit, parce que les grands, ils ont les grands médias. Venez parler. Deuxième truc, c'est pratico-pratique. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose dans l'immobilier, il y a des interviews, il y a des podcasts, etc. Quand on fait quelque chose sur le média IMO, mais c'est aussi répondre à des questions concrètes que se posent des agents immobiliers, que ce soit la gestion, la transaction, le syndic, sur quelque domaine que ce soit.
Pourquoi ? Parce que ça s'appelle, et ça c'est important dans n'importe quel job et dans n'importe quelle vie, c'est le partage d'expérience. Et ben, ce partage d'expérience, on peut le faire dans des réunions, on peut le faire dans des formations, on peut le faire ici, ce que je suis en train de faire, mais on va aussi le partager dans des podcasts. C'est-à-dire que quelque chose ou une question que tu vas te poser, c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Donc, on fait du juridique. Là, on va créer la minute du diagnostiqueur parce qu'il y a les gens qui font appel à un diagnostiqueur, le DPE, le passoire thermique. Pourquoi aujourd'hui, si je fais appel à 2 diagnostiqueurs, il y en a un qui va sortir en lettre G, l'autre qui va sortir en lettre E. Si je fais appel à un troisième, ça va peut-être sortir. Bon, voilà. Tout ça dit, c'est pratico-pratique, même si c'est une expression que je n'aime pas, mais elle veut dire ce que ça veut dire. C'est des gens qui vont répondre, des gens du métier qui vont répondre. Les agents immobiliers parlent aux agents immobiliers ou les notaires parlent aux agents immobiliers. Etc. Les gens d'un certain métier vont donner des conseils, vont donner des explications à des gens parce que c'est leur métier. Voilà. Ça, c'est la base. La philosophie du média. La philosophie du média. Et après, au lieu de prendre des têtes d'affiche qui coûtent très cher, mais on fait parler tout le monde. Moi, quelqu'un qui me dit, moi j'ai envie de faire du podcast avec vous, qui est agent immobilier, qui est notaire, qui est diagnostiqueur, très bien. On va vous aider. On a le matériel, on a tout ça. Mais on va vous aider à parler. Peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça ne vous plaira pas. Mais voilà, faites passer vos messages. On vous donne quelques conseils. Et voilà, moi je trouve ça bien. Super. Super. Ça y est, c'est... Ouais, c'est quasiment l'heure. Ouais, il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Max, tu veux rajouter quelque chose par rapport aux médias ? Écoute, comme disait Jérôme, effectivement, c'est vraiment donner la parole à tous les professionnels de l'immobilier, que ce soit agence, que ce soit start-up, éditeur de logiciels et autres. Et je pense que c'est vraiment bien de donner un coup d'éclairage sur tous ces acteurs. Il y en a beaucoup qui émergent, malheureusement il y en a aussi beaucoup qui partent. Et voilà, c'est mettre en lumière tout ça. Et l'immobilier regorge d'anecdotes, comme ce qu'a pu nous citer quelques anecdotes Jérôme. Et donc, c'est important de mettre tout ça en lumière. C'est un métier qui est passionnant. Et donc, voilà. Avec des gens passionnants aussi. Super. Merci à vous deux. Où est-ce qu'on peut retrouver Ouais, le média Imo voilà, le média.imo. Ok. On mettra tous les liens en description, voilà. les coordonnées de Maxime. Le média.imo. Et si vous voulez parler aujourd'hui avec les outils, vous êtes à Paris, on vous filme à Paris au studio. Vous êtes à Dubaï, et tiens, vous nous appelez, il nous reste 3 jours. On fait ce qu'il y a à faire en visio, ce qu'on veut. Tous les moyens nous permettent aujourd'hui de faire des belles émissions. Exactement. Super. Merci beaucoup à tous les deux pour votre partage, votre expertise et votre passion de l'IMO. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Je pense que les agents IMO vont se régaler en regardant cet épisode qui n'est pas conventionnel dans les icônes de l'IMO, mais c'est tant mieux, c'est bien de sortir. On aurait bien fait 1 heure de plus. Ouais, franchement, je pense qu'on aurait pu, en tout cas, clair. avec les anecdotes de Maxime et Jérôme. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. C'était un super épisode et à très bientôt. Merci à tous. Salut tout le monde.